Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Re-bienvenue à bord du USS Discovery. Cette semaine, on est en orbite à l'entour de la planète Klingon, Boreth. Bien sûr, on parle de l'épisode 12 de la deuxième saison de Star Trek Discovery, Through the Valley of the Shadows, réalisé par Doug Aronofsky. Comme vous devez le savoir, on est rendu pas mal vers la fin de la deuxième saison de Discovery. Dans 2 semaines, ça va être la 3e saison qui va débuter. Cette semaine, c'est l'avant-dernier épisode que je fais sur la 2e saison. La semaine prochaine, on va parler de les 2 derniers épisodes qui est un partie 1, partie 2. Fait qu'on va combiner ça, faire un épisode, puis dans 2 semaines, on va commencer la nouvelle série de Discovery, la nouvelle saison. Ça va tomber en même temps que la saison de Star Trek Lower Decks qui va se terminer la semaine prochaine, que ça va être le dernier épisode. Donc par conséquent, c'est un peu plus tard cette semaine, je vais faire le 9e épisode de Star Trek Lower Decks. Comme que j'ai l'habitude de faire depuis que j'ai commencé la 2e saison de Discovery, je fais tout le temps un genre de bonus pour faire un petit peu plus de choses à parler pendant un épisode. Cette semaine, je vais parler du livre The Enterprise War que j'ai lu il y a à peu près un mois de ça. Puis que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui pour le faire. La raison était plus que je voulais faire les short treks. Des fois, il y avait un peu rapport avec l'épisode du jour, fait que je voulais juste comme un peu embarquer ça des fois dans le contexte, tout ça, puis ça a tombé que généralement ça l'a aidé, ça a fait des bons accompagnateurs à l'épisode de la semaine, fait que j'ai juste fait ça comme ça. Aujourd'hui, c'est ça, je fais le livre qui est sorti un peu après la 2e saison, The Enterprise War, qui va suivre l'équipage du USS Enterprise. Je vais en parler dans quelques minutes. Dans les prochaines semaines, je sais qu'il y a encore 2 livres qui sont sortis par la suite. Il y en a un que j'ai peut-être un doute qu'il va avoir une suite dans la saison 3 de Discovery qui va être concentré sur le personnage de Georgiou. Puis ce livre-là, il est sorti cet été, fait que l'été dernier. Alors je serais pas surpris qu'il y a comme une suite qui va aller dans la saison 3 de Discovery. Il y a un autre livre qui a l'air d'être concentré sur Stamets aussi, que peut-être aussi je voudrais lire éventuellement. La manière que je suis placé en ce moment, je suis pas sûr d'avoir le temps de couvrir les 2 livres dans les prochaines semaines. Alors ça va aller un peu plus tard, peut-être dans la saison 3 de Discovery, quand je vais avoir un petit peu plus de temps libre devant moi, je vais essayer de suivre pour ces 2 livres-là, mais je crois pas être capable d'ici 2 semaines de pouvoir en couvrir un des 2. Ce que j'aurais bien aimé faire avec la cadence que je fais. Mais je suis pas sûr, je pense que je vais manquer de temps. Fait que je voudrais juste pas faire de mauvaises surprises à personne. Fait que dans 2 semaines, ça risque plus d'être juste la première de Star Trek Discovery pour la 3e saison. Puis ça va être ça pour plusieurs semaines. Puis si je réussis à prendre le temps pour embarquer dans d'autres livres, j'en parlerai quelques semaines avant pour quand même préparer que je devrais être capable de le couvrir. Juste avant de commencer l'épisode, juste vous rappeler que vous pouvez toujours aller sur premiervisionnement.com, voir ce que j'ai fait les autres épisodes, puis même voir ce que j'ai fait sur les autres livres. Pour Discovery, j'ai couvert tous les livres jusqu'à présent. Ça va être le 5e livre aujourd'hui. Si vous retournez, je pense que c'est l'épisode original, le premier épisode sur Discovery, ou le 2e. Vous avez juste à regarder dans le fond le poster que j'ai fait pour l'épisode. À chaque fois sur le poster, je marque, je le montre tout le temps, le livre le couvert du livre qui est là. Fait que juste aller sur premiervisionnement.com puis trouver le poster du livre approprié. Puis vous allez réussir à trouver qu'est-ce que j'ai à dire sur le livre en question. Il y a même un peu au travers de ça, si vous regardez les posters, il y a comme le poster, puis en même temps, il y a un poster dans le poster. Il y a aussi des BD que j'ai fait. Ça, c'était plus dans la première saison de Discovery, où on avait sorti plus des BD accompagnateurs pour le Mirror Universe, tout ça. Fait que vous pouvez tout revoir ça sur le site de premiervisionnement.com.
Même chose pour Star Trek Picard. Il avait sorti un livre à peu près à mi-chemin là, dans la série, puis je l'avais lu dans la semaine là, qui avait sorti. Fait que vous pouvez tout trouver ça sur Premier Visionnement, puis ainsi que la série Lower Decks. C'est tout là sur premiervisionnement.com. Puis en même temps, ben si mettons vous pouvez regarder sur le site, ben je couvre des livres, des films une fois par semaine. Puis tous les podcasts là-dessus sont là, sont tous regroupés. C'est sûr que vous pouvez toujours aller sur Podbean ou n'importe quel autre logiciel là, pour télécharger là, des podcasts. C'est juste que ça sort un petit peu tout mêlé parce que je sors 2 Star Trek puis un film là, comme ces jours-ci. C'est tout le temps un petit peu entremêlé au travers. Fait que sur premiervisionnement.com, tout est séparé. Puis pas mal plus facile là, d'accès puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Fait que je vous suggère d'aller là, mais c'est sûr que embarquer sur un logiciel normal là, de téléchargement de podcast, ça va bien aussi. Là. C'est pas grave là-dessus, mais sur premiervisionnement.com, ben, c'est plus facile là, d'accès puis de voir ce qui a déjà été fait. Là. Alors, le livre The Enterprise War. L'histoire du livre va suivre le Enterprise, qu'est-ce qu'il faisait pendant que le USS Discovery était dans le monde miroir, ou plutôt comme la deuxième moitié de la première saison là, de Discovery. C'est quelque chose qu'on savait pas. T'sais, on avait vu le USS Enterprise apparaître à la fin de la première saison, puis il avait l'air d'être un peu tout en catastrophe, puis tout n'était pas fonctionnel à 100% sur le Enterprise. Fait que c'est pas mal l'histoire qui a amené à ce moment-là. Honnêtement, en voyant le titre du livre, puis peut-être que ça va avoir influence sur ce que je pense du livre, j'aurais pensé qu'on aurait suivi le Enterprise dans sa guerre contre les Klingons. Mais on va envoyer l'Enterprise carrément là, dans un autre coin de la galaxie. Il va embarquer dans une guerre entre un peuple qui a été divisé là, avec les années, puis là-dedans, ben, tu sais, à quelque part, l'Enterprise va même se séparer en deux parce qu'il va avoir été assimilé, non pas assimilé, là, mais pris de contrôle. Là. Il va avoir pris le contrôle d'une partie de l'Enterprise. Puis là, il y a une gang là-dedans aussi qui vont même embarquer des personnes de l'équipage dans des suits qui vont contrôler qu'est-ce qu'ils font. C'est quand même un peu tout mêlant. Il y a des bons concepts. C'est juste que, comme histoire globale, je m'aurais attendu à savoir qu'est-ce que l'Enterprise a fait vraiment sur l'attaque des Klingons pour avoir une histoire carrément à part qui n'a aucune incidence avec le Enterprise ou l'histoire qui se passe en même temps contre la guerre des Klingons. Dans la saison 2 de Discovery, on va nous dire qu'on a envoyé l'Enterprise à part justement pour avec l'éventualité que Starfleet perd la guerre, ben qui ont toujours l'Enterprise puis les meilleurs éléments encore. Mais tu sais, ça a comme pas rapport. Puis même quand le livre commence, puis on envoie l'Enterprise dans cette section-là, tu te demandes pourquoi, puis même Pike te demande pourquoi, puis on n'a pas vraiment de réponse. Puis ça vient fâchant parce que, je veux dire, dans le fond, c'est une histoire qui n'a pas rapport. Il y a un bout où ce que Spock, lui, c'est ça, il va voir l'ange rouge, dans le fond, ce qu'on a parlé. Tu sais, il y a des choses qu'on parle dans la deuxième saison Discovery, puis tu sais, ça reste flou. Parce que dans le fond, ça reste pas quelque chose de nécessaire à lire. Mais au total, c'est un livre que j'ai bien eu de la misère à embarquer. Parce que là, on parle de plusieurs peuples là-dedans. Le monde en revire de bord, puis tu sais, ça vient tout mêlant. Puis honnêtement, ben c'était comme pas l'histoire que je voulais lire. Fait que j'ai été bien déçu. Je sais que quand je lisais un peu des critiques des gens, là, c'est un livre qui a beaucoup été aimé, mais honnêtement, je trouve qu'ils ont passé à côté carrément. Il aurait pu faire quelque chose de pas mal plus intéressant, mais on a décidé d'embarquer plein d'affaires toutes intermêlées, tout ça, puis le livre est peut-être un petit peu trop long aussi. Il y a un peu des longueurs, puis honnêtement, c'est pas le meilleur livre. Si vous écoutez ce que j'ai dit là, sur les 4 autres livres avant, ben c'est peut-être un peu la tendance. Un livre Mossad, un meilleur livre. Un livre Mossad, un meilleur livre. Puis je dirais que lui, c'était pas le pire des pires, mais honnêtement, je pense qu'on aurait pu faire une meilleure histoire. Ou même, apporter quelque chose de plus
dans ce qui se passait là, dans le monde de Discovery pendant la guerre des Klingons qu'on a eu, parce que dans le fond, on n'a rien eu du côté des Klingons pendant que le Discovery n'était pas dans le monde normal, qui était dans l'univers miroir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, fait que l'Enterprise aurait pu remplir, ou cette histoire-là aurait pu remplir des choses. Mais non, on est passé à côté. L'Enterprise a passé une année carrément dans son coin, puis sans voir aucun Klingon. Puis je trouve que c'était une opportunité manquée. Peut-être qu'on s'est dit, on va pouvoir faire ça visuellement avec des épisodes un peu plus tard, mais honnêtement, je pense pas qu'on va revenir avec ça, là, surtout avec où ce que Discovery va aller là, vers sa 3e saison. Là. Mais en tout cas, ça c'est autre chose là, qu'on va parler dans le fond la semaine prochaine, là, quand on va parler là, d'où ce que Discovery va se rendre pour sa 3e saison. Mais pour le livre, je vous dirais que ça vaut pas la peine. Il y a des livres que j'ai trouvé pas mal plus le fun, qui étaient beaucoup plus simples. C'est ça que peut-être que j'aime pas dans les livres quand ils ont trop de personnages puis qu'ils essaient d'en mettre. Il y avait le livre là, sur Telly à quelque part que je pense que ça va rester mon meilleur à date. C'était une histoire bien simple qui essayait pas trop d'en faire, mais que on était comme concentré à quelque part, puis on essayait pas trop de compliquer les affaires. Puis en tout cas, je trouve que aujourd'hui, c'est une histoire qui sert absolument à rien, qui rapporte à rien dans l'univers de Discovery, puis même aux personnages là, ou tout l'univers là, du Enterprise géré par Pike. Puis moi je me dis, pour un livre qui est comme un spin-off, normalement, on aurait dû avoir quelque chose au moins pour complémenter, puis ça, c'est juste comme une histoire à part. Puis, je sais pas, tu sais, si mettons on était dans la série là, Strange New Worlds, qui vont sortir éventuellement là, dans 1 an ou 2, qui va se centrer sur Christopher Pike et son Enterprise, qu'on est supposé de revenir avec un mode à chaque semaine, on a une histoire, puis la semaine suivante, on a une différente histoire, tout ça. Puis ça, c'était quelque chose qui sortait dans ce temps-là. Je pense que ça passerait mieux qu'une histoire du Enterprise dans Discovery, que on veut remplir les trous pendant Discovery. Quelque part, ce livre-là ne fait pas la job. Fait que c'est pas mal le résumé que j'ai sur ce livre-là. Alors, on va virer à l'épisode Through the Valley of Shadows, le 2e épisode de la 2e saison. L'épisode va commencer avec Burnham qui est en train de regarder encore des messages de sa mère, puis qui va être appelé par Amanda, sa mère adoptive, qui est la mère à Spock. Juste pour réconforter un peu Burnham avec les émotions qu'elle a vécues dernièrement. Car il faut se rappeler de la semaine passée, la semaine passée, c'est là où elle avait vu sa mère, puis que dans le fond, sa mère y a échappé, où elle pensait qu'elle était morte toute sa vie, puis là, c'est ça, elle a découvert qu'elle était pas morte. Burnham va être parti un peu sur une quête de vengeance aujourd'hui. Je en parlais un peu tantôt, où on va reparler de tout ce qui va se passer. Là. Mais en début d'épisode, encore comme chaque épisode, je trouve que c'est un petit peu moins martelé comme idée. Le fait là, de faire un rappel à l'épisode précédent où ce qu'on est rendu. Je trouve qu'on saute un petit peu plus au fait aujourd'hui. Puis, tu sais, la scène suivante où ce que Spock il va aller la chercher, puis ils vont faire une table ronde rapide et on va dire qu'aujourd'hui il faut se diriger là, vers la planète Boreth dans le territoire Klingon, parce qu'il y avait un 4e signal qui était apparu. Fait que on saute tout de suite au début, puis c'est ça, on n'y est pas nécessairement. Tu sais, on a lancé quelques lignes, tout ça, mais je trouve que c'est juste un petit peu moins d'en face, comme qu'on avait vu là, dans les dernières semaines. Puis après ça, c'est ça, on saute au générique. Fait qu'on revient du générique, puis on est déjà rendu à la planète Perrotte. C'est là qu'on va se rappeler, dans le fond, où Tyler avait laissé son bébé, là, dans le fond, il était l'enfant à Voq, mais on va nous rappeler de ça. Il va y avoir Burnham, dans le fond, puis Tyler qui vont se parler, puis Tyler va annoncer ça à Burnham. Tu sais, quand on a commencé la saison, c'est un petit bout que je me rappelais pas qu'on allait revenir nécessairement dans le futur. C'est sûr qu'à quelque part, c'est revenu là, avec l'épisode, là, j'ai un petit peu rallumé des choses. Puis où est-ce qu'il faut amener cette histoire-là? Je trouve que c'est un peu forcer les choses, mais je trouve que c'est quand même un petit peu
intéressant la manière que toute cette histoire, ce côté de l'histoire-là va évoluer. Il y a même Lorel qui va arriver à bord du Discovery. Puis dans le fond, on va voir les deux parents là, de ce qui va s'avérer être le personnage là, de Tenavik. Et là, tu sais, il va avoir comme un peu une chicane là, de savoir qui descend sur la planète. Que ça va être finalement Pike qui va dire ben regardez, c'est moi qui vais y aller, c'est le vaisseau de Discovery, c'est le Starfleet, tout ça. C'est nous autres qui en avons besoin dans le fond. Fait que je vais y aller, il n'y a pas de problème, je vais assumer les conséquences. Quand Lorel va dire qu'elle est arrivée, dans le fond, quand on va savoir qu'il est à bord, on va voir un Klingon Battle Cruiser des 7. Même si on avait vu, je pense, je sais pas si c'était au début de la saison, là, qu'on avait vu les Klingons dans le seul et unique épisode où on parlait des Klingons, puis qu'on avait vu justement Tyler avec le bébé de Vok. Je sais pas si c'était dans cet épisode-là ou c'était vers la fin là, de la première saison, je suis pas trop certain. On avait vu des Battle Cruisers. Je trouve ça quand même le fun de voir comme le vaisseau original tout en vrai, parce que il me semble que c'était pas nécessairement un vaisseau là, monté, c'était plus un hologramme la dernière fois. Je pense que j'aurais aimé ça quand même de le voir complet, pas juste de côté, voir juste comment ils l'ont redessiné là, dans sa totalité. Mais je suis capable de le prendre quand même de côté. Je suis toujours un fan là, des vaisseaux Klingons qu'on a, ou qu'on a eu plutôt. Puis là, ben, on a le vaisseau comme original, mais juste un peu remis à jour. Là, on l'a tout retapé pour qu'il soit plus esthétiquement beau pour la génération d'aujourd'hui. On peut pas revoir le vaisseau qu'on avait là, dans la série de 66 ou dans le film original là, de 78 ou 79. Là, en tout cas. C'est un petit bout où j'étais quand même assez content là, de voir ça. Fait que Pike, il va descendre sur Barrett, il va se ramasser au monastère qui, tu sais, dans le fond sur la planète, là, on va se dire que c'est comme des apôtres là, de Kahless là, ou des suiveux. En tout cas, on va encore embarquer Kahless. On dirait qu'on embarque tout le temps Kahless pareil. Là, c'est comme si juste tout le temps Kahless. Ils ont juste ça à parler de Kahless tout le temps. Je comprends que c'est comme le symbole pour les Klingons, mais tu sais, on dirait qu'à chaque fois qu'on parle des Klingons, on en parle quand même tout le temps. Je me rappelle pas là, dans The Next Generation ou toutes les autres séries subséquentes qu'on parlait tout le temps de Kahless à chaque fois qu'on voyait des Klingons. Là, mais en tout cas, faut nous leur remettre d'en face, qu'on embarque toute la culture au complet là, aujourd'hui. Là. En tout cas, c'est un détail, là, mais c'est quelque chose tout le temps que je remarque, où ce qu'on veut tout le temps là, nous mettre d'en face le savoir là, des écrivains là, qui parlent des Klingons puis qui savent de quoi ils parlent. En tout cas, ça c'est une idée là. Que j'ai là, puis même la semaine passée quand j'ai parlé de Lower Decks, je pense que j'ai pété un peu les plombs sur les Easter eggs, mais en tout cas je le pèterai pas cette semaine avec ça, mais tout ça pour dire que des fois lâchez un peu là, tout ce qu'on sait un peu, puis dites donc des nouvelles choses aussi là, partez dans des nouvelles directions. Ou écoutez, qu'est-ce que j'ai dit sur le 8e épisode de Lower Decks, puis vous allez l'entendre amplement, là, comment que je suis un petit peu tanné des Easter eggs. Mais je vais rester quand même avec l'idée que sur Discovery, on a beaucoup moins là, de guillemets Easter eggs qu'on a là, dans Lower Decks, parce que Lower Decks, c'est juste rendu que c'est des Easter eggs avec une thématique de peut-être nouvel épisode de Star Trek. Là. Fait que, je trouve ça juste exagéré là, dans Lower Decks. Là. Ici, on parsomme un peu partout, là, mais c'est ça. Fait que Pike, il descend sur la planète, puis c'est là où il va rencontrer le gardien du temps, là, ou les gardiens du temps, puis le personnage principal là-dedans, ben, c'est comme par hasard le fils de Vok et de Lorel. Tout un hasard, que tout ça tombe de même. Il va expliquer à Pike que tu sors pas d'ici, tu viendras pas partir avec les cristaux, là, je veux dire, c'est pas, t'as pas rapport ici. Mais Pike il va lui répondre, ben regarde, moi je sors pas d'ici, là, ça va me coûter n'importe quoi. Fait que Tenavik, il va comme accepter dans le fond de donner à Christopher Pike, sachant que en bout de ligne, le temps est comme a été joué avec un peu, fait que
ou plutôt qu'il n'y aura plus de temps carrément si mettons Pike part pas avec les vaisseaux, plus rien ne va exister. Fait que il pèse le pour et le contre, puis c'est pas long qu'il se dit bon ben ok, c'est beau, je vais l'amener Pike, puis il subira ses conséquences. C'est là où ce que Pike il va être amené plus creux là, dans le monastère, puis finalement ben, il va arriver où les cristaux du temps. Pike va être confronté à son futur qu'on sait très bien. Là. Ben, c'est pas l'épisode que j'ai couvert, mais c'est comme le remix de l'épisode que j'ai couvert un peu plus tôt là, cette année, en transition là, de la saison 1, saison 2 de Discovery, où ce que j'avais couvert l'épisode de Cage. Ben, cet épisode-là, c'était comme l'épisode original de Christopher Pike. Puis quand on sait que plus tard là, dans la vraie saison originale de Star Trek, la série originale, ben on avait comme tout remixé cet épisode-là, puis on avait vu qu'est-ce qui s'était passé au personnage de Christopher Pike, qui était tout rendu déformé en chaise roulante, puis que ça allait mal un petit peu là, de son côté. Et c'est ça que dans le fond il est confronté. Fait que Pike, il va quand même décider qu'il va aller de l'avant. Puis c'est comme le moment dans sa vie qu'il a le choix de si il continue dans ce chemin-là, ben c'est ce qu'il va devenir. Puis si mettons ben il renonce à ça, ben il va pouvoir avoir la chance de changer les choses. Naturellement, ben, dans le fond, s'il refuse de prendre les cristaux, ben, il n'existera plus parce que le temps n'existera plus. Il n'y aura plus rien par la suite. Fait que, par logique, il n'y a pas le choix quand même là, de continuer et de garder son focus. Mais de toute façon, ça reste quand même une affaire à se poser. Puis, il faut pas se la poser, dans le fond, mais je vais la poser. Pike, il va être rendu comme tout défiguré là, dans le flashback. Puis c'est quoi, dans ce temps-là, on n'a plus aucun moyen là, de faire des reconstructions faciales. On est capable de le faire aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas de sens exactement. Là, mais il faut comme pas trop y penser. Il faut peut-être se dire que quelque part, sa molécule va être comme super transformée quelque part peut-être. Puis qu'il ne pourra pas subir une chirurgie faciale puis corporelle pour ça. Se refaire ou quelque chose de même pour pouvoir vivre avec ça. Faut juste peut-être se dire ça, mais c'est sûr qu'on va avoir la série Strange New Worlds pour peut-être en arriver à là puis comprendre pourquoi que Christopher Pike ne pourra plus bouger, ne pourra plus parler, ne pourra plus rien faire là, une fois qu'il va être en chaise roulante. Mais je trouve que même avec le monde d'aujourd'hui, puis dans un monde futuriste où on a vu quasiment des choses encore plus dramatiques arriver à quelqu'un, puis qui ont réussi à corriger des affaires, en tout cas. Faut pas se poser de questions, c'est où ce que je vais arriver à dire. Pendant ce temps-là, ben on a l'histoire de Stamets qui va un petit peu continuer. Ça va commencer avec un dîner là, dans la salle à manger là, du Discovery, où on va avoir plusieurs personnages là, qui vont être assis à la table, dont Stamets. Il va y avoir Jet Reno qui va revenir, qu'on n'avait pas vu depuis genre le 3e épisode là, de la 2e saison. Elle va faire une apparition aujourd'hui. Puis dans le fond, ben, ça va être elle, je sais pas, on a dit on va ramener elle, puis c'est là où elle va changer un peu les choses pour Stamets et Culber. Je trouve ça le fun pareil que on a une scène où ils sont à la table, puis on voit le Detmer, puis 2-3 autres personnes. Ils sont en train de dialoguer, ils sont en train de s'amuser, puis on voit juste un peu la chimie entre les personnages. Des choses qu'on avait vues un peu au début de la saison. Qu'on avait un petit peu commencé à oublier là, dans les 2-3 derniers épisodes. Puis là, ben, on vient juste un peu dans du aléatoire. Le but de la scène, c'est de voir Stamets qui voit Culber arriver, puis que Culber a de l'air à refaire sa vie, dans le fond, continuer son chemin comme qu'il avait dit qu'il allait faire. Mais sur cette histoire-là, ben, quand même, on a mis le bout où il y a du temps un peu humain avant ça, puis en tout cas, je sais pas s'il va vraiment avoir des suites là, dans leur conversation, mais ça a vraiment l'air trop aléatoire, puis c'est un peu n'importe quoi, puis voir un peu la chimie entre les personnages, puis qu'est-ce qu'ils mangent, puis des affaires de même. Fait que je trouve que c'est une belle petite scène, puis ça fait juste un petit peu ralentir toute l'action. C'est pas un épisode quand même qui est tout le temps dans le feu de l'action, là, même si un peu plus tard on va avoir de l'action dans l'autre extrême. Mais pour se rendre là, on prend notre temps. Là. Fait qu'éventuellement, ben c'est ça, Stamets, il est encore un peu sur le cœur. Il est encore en amour avec Culber.
Jet Reno il arrive, ça fait quelques semaines, là, t'as pas passé à quelque chose d'autre, là, je pense que moi-même, j'ai passé dans des histoires, dans des peines d'amour, tout ça, des fois, là, c'est pas. On claque des doigts puis c'est fini là, je veux dire, surtout quand tu es tout le temps dans le même environnement, ça l'aide pas tout à fait de voir qu'il y en a un qui a passé des doigts puis que toi t'es encore en amour quelque part, ou tu peux toujours être en train d'essayer d'accepter quelque chose de même, mais en tout cas peu importe, je suis pas là dans le fond là pour parler là, d'histoires d'amour ou des sentiments là-dessus. On fera un podcast spin-off après que j'ai couvert toutes les séries de Star Trek, puis on en parlera peut-être. Mais en tout cas, c'est autre chose. Je trouve juste ça un petit peu étrange comme commentaire qu'on va nous faire. Éventuellement, Reno elle va s'arranger pour se ramasser à l'infirmerie, puis juste comme aller lancer une ligne à Colbert, puis dire regarde, j'ai déjà été marié, puis ma femme est morte, puis qu'elle a pas eu de deuxième chance, puis en tout cas, c'est ce qu'elle aimerait bien. Puis, dans le fond, on va mettre ça en face à Colbert. Je sais pas si c'est comme un peu déplacé, par contre. Rendu là, dans le fond, c'est elle qui va rapprocher Colbert pour lui dire, une deuxième chance pour réussir avec Stamets. Dans le fond, ça allait pas mal avec Stamets non plus. À quelque part, Colbert aussi a ses choix à faire aussi, Puis lui, l'autre côté, il a vécu quelque chose que personne n'a vécu aussi. Fait que, je le sais pas, là, elle est arrivée là, puis elle dit ça, puis dans le fond, là, il est pour se sentir mal. Fait que s'il retourne avec Stamets, quelque part, tu penses que c'est juste senti mal. Je le sais, en tout cas, on verra ce qui va se passer, là, la semaine prochaine, là, dans la finale de la saison, mais je trouve juste ça un petit peu comme mal placé, là. Je trouve que c'est pas tout à fait correct. Peut-être qu'en bout de ligne, c'est sûr que des fois, quand on se refait mettre quelque chose d'en face, quelque part aussi, on peut réagir aussi. Là, c'est pas se dire qu'à cause qu'il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'est pas mêlé de ses affaires, qu'il n'y a pas nécessairement qu'il a tort, quelque chose de même. Peut-être qu'à quelque part, il va réaliser ces choses, puis c'est pas de mauvaise foi, rien, là, quelque part, en tout cas, on va voir, là, je m'en rappelle vraiment pas, là, où est-ce que cette histoire-là s'en va, mais en tout cas, rendu là, je serais pas surpris qu'ils reviennent ensemble, rendu là, c'est comme vers là qu'on s'en va, mais en tout cas, on verra quand on va en parler là, la semaine prochaine. Puis on a une dernière histoire, une autre histoire en parallèle. C'est sûr que l'histoire de Stamets et Colbert, c'est vraiment un petit morceau qui se règle en deux scènes, mais au début puis à la fin, là, mais en tout cas, c'est une histoire parallèle. Comme à chaque section, à chaque fois qu'on a parlé de cette histoire-là, a toujours été comme vraiment là, des petits segments là, dans chaque épisode, juste pour faire avancer cette histoire-là. Puis en même temps, je trouve ça le fun un peu, mais l'autre côté, ça change absolument rien au show, mais ça rajoute peut-être un petit côté humain, mais à quelque part, on fait plus rien avec le personnage de Stamets, fait qu'on y a rajouté cette histoire-là, mais juste saupoudré un peu partout au courant de la saison. Ce qui m'amène aussi à penser que Tilly, elle n'existe plus du tout, je suis même pas sûr qu'on l'a vu aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines, je pense que j'en ai parlé là, la semaine passée ou l'autre semaine avant, tout ça, que Tilly, on ne voit plus, à part juste des fois, juste lancer une petite niaiserie de même, juste pour montrer sa comment elle est maladroite des fois, puis, tu sais, elle est plus là. En tout cas, je trouve ça plate parce qu'on avait comme mis l'emphase sur elle en début de saison. On avait le livre que j'ai parlé tantôt, que j'avais déjà parlé, mais qui était sorti un peu avant elle. Elle avait un rapport tout avec le début de la saison. Puis en tout cas, il y a eu plusieurs affaires. C'est sûr que ça a été interrelié là, avec l'histoire que Colbert est revenu. Puis, en tout cas, il y avait toute cette histoire-là. Puis là, d'un coup, est vraiment remis là, à l'arrière-plan. J'imagine que pour la finale, elle va revenir un peu avec des histoires. Mais là, c'est commence à être un petit peu trop tard. Là, dans le fond, son personnage est comme accompli pour la deuxième saison. Son histoire est faite. On va sûrement continuer sur le personnage dans la troisième saison, mais c'est juste que là, on n'a plus rien là, à donner. Là. Stamets et Colbert, on a comme donné toute la saison pour avancer dans leur histoire. Elle, on l'a réglé au début, puis on n'a plus rien à faire avec elle. Ce qui est quand même un peu dommage. Fait que la troisième histoire, c'est Burnham qui est sur sa quête de vengeance, dans le fond, qui est fâché sur Leland, sur toute cette histoire-là, sur Leland qui est le contrôle, dans le fond, là, c'est pas Leland en soi, elle était fâchée contre Leland. Mais elle en veut au contrôle pour avoir perdu sa mère encore une fois.
Il va avoir Spock que naturellement, il va embarquer dans la quête avec elle là, pour aller rejoindre un vaisseau de la section 31. Que ce vaisseau-là, il y a comme des rapports envoyés à chaque heure pour dire qu'est-ce qui est rendu, mais tout d'un coup, comme par hasard, il a sauté 10 minutes quelque part. En tout cas, fait que ça porte les soupçons, puis Burnham, elle va partir avec Spock, aller intercepter ce vaisseau-là. Une fois qu'il va arriver sur place, tout l'équipage va être décimé au complet, mais à part un qui va avoir survécu au massacre. Puis ça va être un personnage qu'on a aperçu dans le premier épisode de Discovery quand on était sur Shenzhou. On va rapporter ce personnage-là, mais que finalement, c'est ça, on va apprendre que c'est pas ce personnage-là, c'est un personnage qui a été assimilé là, par le contrôle. Tu sais, je me dis, juste avant là, qu'on ait la révélation que c'est le contrôle, dans le fond, qui est le personnage de Gant. Je me dis, de un, on avait vu Leland qui était comme genre super puissant avant, puis qui était capable de ramasser du monde amplement. Ok, il y avait Giorgio qui avait quand même tenu tête à Leland, mais Leland qui était en train de vraiment ramasser Giorgio, puis à quelque part, quand ils vont se battre, Burnham est quand même capable de tenir tête à Gant, mais c'est pas là mon problème, c'est juste que Leland, en tout cas, le contrôle était capable de planter en masse du monde, mais je sais pas. Il y a eu comme un peu en masse d'opportunités de ramasser Burnham et Spock quasiment en même temps. Dans le fond, il s'attendait à rien. Pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps que ça avant de réagir? Il s'arrange pour garder Burnham avec lui, pour assimiler Burnham pendant que Spock est ailleurs. Mais, tu sais, en bout de ligne, pourquoi il a attendu tant de temps que ça? Je comprends que c'est une émission aujourd'hui, puis il faut qu'il y ait un peu là, de l'intrigue, mais par logique, ça n'a pas rapport. En parlant de pas rapport ou chose insensée, quand ils vont embarquer sur le vaisseau de la section 31, on sait que, dans le fond, le vaisseau est comme corrompu du contrôle. Ça, c'est avant qu'on sache pour Gant. Si le vaisseau est corrompu, puis qu'ils ont comme injecté tout l'équipage, même s'il y a 97% d'oxygène, pourquoi est-ce qu'ils enlèvent leur casque? Tu sais, je comprends que ça prend une fraction de seconde à remettre le casque, mais à quelque part, si, mettons, le vaisseau attend juste ça, il se téléporte à bord, puis tout d'un coup, lui, il ouvre la trappe, c'est fini. Tu sais, je sais pas, j'ai pas compris tout à fait cette idée-là. Ils ont bien beau dire que l'atmosphère est correcte sur le vaisseau. Tu sais, c'est peut-être juste ça qui attend. Moi, je veux dire, j'aurais jamais enlevé mon masque ou mon casque plutôt. Je veux dire, c'est pas logique, là. Pourtant, c'est pas que la grande logique aurait dû comme allumer ça. Je comprends aussi que c'est plus facile de filmer les acteurs sans masque ou sans casque. Excusez, c'est loin de le COVID ou ce qu'on n'arrête pas de dire des masques, que je n'arrête pas de me tromper, là, mais en tout cas. Je trouve juste ça quand même un peu curieux, là, juste en point de vue logique, qu'on n'a pas gardé le casque, là. Fait que, éventuellement, on va trouver une manière de désactiver Gant. On va comme l'embarquer là, sous un champ magnétique. Puis on va le recouvrir d'un genre de bouclier là, pour qu'il reste là. C'est pas tout à fait dessus. Si maintenant on va essayer de faire sauter le vaisseau, c'est pas grave. C'est ce que je me suis dit, pourquoi qu'on fait pas sauter le vaisseau. Mais rendu là, quand il va retourner sur le Discovery par la suite, on va apprendre que le vaisseau de la section 31, il allait rejoindre d'autres vaisseaux de la section 31 qui sont tous contrôlés par le contrôle. En tout cas, c'est ce qu'on déduit, là. En tout cas, on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Puis comme j'ai dit, je me rappelle pas les détails exacts là, la semaine prochaine. Mais je me rappelais à quelque part que oui, on va voir le Enterprise la semaine prochaine. Mais je pensais qu'on allait le voir plus que juste à la finale. Là, c'est ces 2 épisodes là, que je vais faire en une la semaine prochaine. Là. Mais c'est ça qu'on apprend. La semaine prochaine, on va avoir l'Enterprise, puis on va avoir la bataille décisive contre le contrôle, qui est, dans le fond, toute la flotte de la section 31. Alors, l'épisode elle se termine pas mal là, avec l'idée qu'on s'en va vers l'Enterprise, puis qu'éventuellement, on va détruire les données de la sphère, on va la détruire avec le Discovery. Fait que c'est le punch pour lui garder en haleine là, pour la finale qui est en 2 parties. Comme j'ai dit, prochain épisode, je vais en parler dans un épisode.
Puis il n'y aura pas de bonus, ça va être ça que je vais parler. Là, fait qu'il va y avoir en masse de stock à discuter pour le prochain épisode, puis où ce que je pense où ce que la saison 3 de Discovery va aller. Mais j'en ai aucune idée. J'ai écouté aucune affaire spoiler pour la saison 3 de Discovery. Je sais à peu près rien. Je veux dire, j'ai vu des posters, une couple de petites gugus là, vraiment vite. Mais je me suis attardé sur rien. Fait que je voulais pas avoir là, de spoiler. Je vais prendre vraiment la série comme qu'elle est, puis comme qu'elle va être présentée à la télé. Mais je veux rien savoir. Je sais que je vais l'écouter de toute façon. Fait que je vais y arriver tout neuf. Peut-être que quand je vais couvrir le premier épisode, là, je vais m'avoir embarqué, là, puis je vais avoir essayé de garder un peu là, de pré-production, là, des choses là, de promotionnelles qu'ils ont essayé de faire pour la saison. Mais pour aujourd'hui, j'ai absolument rien écouté, puis ça ira pas avant dans 2 semaines, là, une fois que la saison 3 va avoir débuté. Fait que c'est pas mal ça pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter. C'est là que j'annonce tout le temps, à chaque fois qu'il y a un show qui va être publié, ben je l'envoie sur Facebook. Puis en même temps, ben des fois, j'envoie des messages sur des affaires que je vais faire un peu plus tard, tout ça, des petites annonces, des affaires de même. Hein. Fait que gênez-vous pas des fois, là, vous voyez des choses passer sur le site Facebook ou Twitter, ben gênez-vous pas là, de commenter. Plus on commente, plus on se parle, plus c'est le fun dans le fond. Fait que gênez-vous pas. Entre-temps, premier visionnement, je vais revenir la semaine prochaine avec l'avant-dernier épisode, ou plutôt le dernier épisode de Lower Decks. Cette semaine, je fais l'avant-dernier épisode, naturellement. Puis dans les films, cette semaine, j'ai couvert le film de Superman de 1978. Je l'ai couvert avec mon ami Christophe Lassès du podcast Fantastica. On en a parlé en long et en large dans un podcast assez gros, dans le fond, là, c'est 2h15, 2h20. Fait que discussion là, où on a gardé un peu pas mal toutes les façades là, de ce film-là. Quelque chose qui vaut la peine d'écouter, dans le fond. Là, vous pouvez trouver ça sur premiervisionnement.com. Et même la semaine prochaine, où moi tout seul, je vais couvrir Superman 2, qui va être sorti juste avant le prochain épisode là, de Discovery, là, que je vais faire dans une semaine d'aujourd'hui. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.